Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Fashion Pay. Alors je me présente à vous, je suis Amanda, c'est moi qui tiens le compte Fashion Pay depuis déjà quelques temps. Maintenant aujourd'hui j'ai envie de développer la chaîne YouTube pour justement pouvoir approfondir un petit peu plus de sujets autour de la mode, pouvoir m'étendre un petit peu plus parce que sur Instagram, c'est généralement du visuel et l'écriture c'est un peu trop long et c'est un peu chiant. Donc là, je lance la chaîne pour pouvoir m'étendre un petit peu et puis qu'on puisse échanger aussi ensemble à travers peut-être des lives et en commentaire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter 40 tendances pour l'année 2021. Donc l'année a déjà commencé, donc il y aura des tendances qui sont en cours, des tendances à venir et puis des tendances qui seront toute l'année hype, comme on dit. Donc là, je vais présenter des petites diapos. Je vais essayer d'aller... ça sera assez bref parce que 40 tendances, ça fait beaucoup et j'ai pas trop envie de vous endormir devant ma vidéo. Donc c'est vraiment 40 tendances. Vous voyez ce qui vous plaît, ce qui peut vous toucher et éventuellement me laisser en commentaire vos avis. Voilà. Alors on commence par une tendance que vous connaissez toutes, il s'agit du pull crop top. En cette saison, on le porte en mode layering parce qu'il fait froid, donc c'est-à-dire qu'on le superpose à un autre vêtement. Donc on passe au pull camionneur, le pull de mémé qui a fait son retour, ainsi que la marinière. Une autre tendance plutôt sympa, c'est la maille portée dos nu. Sexy, sexy nos Instagrammeuses. On passe à la veste plaid, alors que vous la choisissez en manteau ou en surchemise. Cet imprimé de toute manière est intemporel et toujours à la mode. Le jogging, l'ensemble jogging, c'est devenu la base. En plus, en ce moment, on cherche tout un style un petit peu confort à cause du confinement. Donc, le jogging est parfait. En plus, c'est confortable. On l'associe avec une paire de talons, des bottes, des baskets, peu importe. Si vous jouez sur la tendance de lat flow, qui consiste à l'associer avec une pièce plus classique, alors là, c'est le must. Une autre tendance jogging qui est tout aussi à la mode et qu'on retrouve en 2021, c'est le pot pêche. L'ensemble Adidas cartonne bien. On voit aussi le retour du pot de pêche derrière les marques comme Juicy Couture. On passe au style Regent. Le style Regent, on dit merci à la série Netflix, la chronique des Bridgerton. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, le style baroque marche très bien. Le fuseau, les années 80, très à la mode également. Ce printemps devrait cartonner. En plus, on voit le fuseau porté très très haut se propager, donc à voir, affaire à suivre. Une autre tendance, mais beaucoup plus anglo-saxonne, il s'agit de la tendance de montrer les sous-vêtements. Donc il s'agit plutôt d'avoir des vêtements soit très taillés de façon à ce que le sous-vêtement soit apparent ou que le pantalon en lui-même fasse style sous-vêtement sur le devant ou le derrière. Une autre tendance, c'est le pantalon taille basse. Alors là, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour celles qui sont fines et lancées avec le ventre plein. Le baggy. Et le baggy, là par contre, on est toutes dedans. Revient en force également. L'ensemble jean, donc pour le printemps, va cartonner. Le bermuda, ça y est, le bermuda c'est devenu une pièce à part entière. Le pantalon à nouer aux chevilles. J'aime bien cette tendance, je trouve ça bien porté, ça peut faire très classe si vous choisissez la bonne pièce. Le cardigan asymétrique, donc j'ai posté il y a quelques jours cette tendance sur mon compte Instagram et je vous propose même des idées de look. La combinaison, revient également pour ce printemps. Le blazer dad, alors le blazer dad porté soit avec son pantalon, soit décomposé avec un autre vêtement passe très bien. Le tweed, alors le tweed que vous choisissez juste une veste ou un ensemble complet, pareil,
cette saison et c'est actuellement que ça cartonne bien. C'est pareil pour l'ensemble pied de poule qui fonctionne très bien, ainsi que le manteau aussi, pied de poule. Alors là, c'est plutôt une tendance qui consiste à porter les vêtements d'une certaine manière. Donc là, c'est porter les vêtements, les manches loose, c'est-à-dire qu'elles dépassent de vos mains. Donc ça pend. Une autre tendance qui consiste aussi à une façon de porter les vêtements, c'est de nouer le pull autour des épaules. Ensuite, on a la doudoune sans manches. Donc, je ne vais pas trop parler de manteau puisque je ferai une vidéo sur les manteaux qui cartonnent actuellement. Mais la doudoune sans manches marche très bien. Les pièces matelassées. Donc, les pièces matelassées, que ce soit en sac, en jupe, le manteau matelassé fonctionne aussi. Alors, une tendance qu'on n'avait pas vu arriver, c'est la cagoule. Alors là, on retombe en enfance. J'étais étonnée par cette tendance, mais la cagoule fonctionne. Et en plus, il fait très froid là, donc pourquoi pas. Une autre tendance aussi qu'on n'avait pas vu revenir, c'est les ballerines et les babies. Alors voilà, si vous voulez retomber en enfance, cagoule, babies, ballerines, faites votre choix. Les bouts carrés. Les pièces avec des chaînes, donc que ce soit une paire de chaussures, au dos d'une robe, sur un haut, ça marche bien. Les grosses ceintures, le col Claudine porté XXL de préférence, les manches ballon, les plumes. Donc les plumes, ça a commencé déjà un petit moment, mais les plumes continuent. La transparence, le bralette. Donc pour la saison, le bralette, on va plutôt le porter en layering également, donc sur un vêtement. Normal, pour éviter de tomber malade. Et à l'arrivée des beaux jours, on porte juste le haut. Donc l'imprimé arty, beaucoup vu sur les défilés. L'imprimé animal, alors là vous pouvez y aller, que ce soit vache, léopard, zèbre, lâchez-vous. Le tie and dye, le tie and dye revient également. L'imprimé fleur, comme chaque printemps, été. Le style disco, donc le style disco c'est pareil, quand on arrive à chaque fois à la période des fêtes, on redevient tous disco, bling bling. La robe pull, donc la robe pull oui, chaque année, chaque saison, effectivement, mais là, on lui donne un petit côté sexy à la robe pull. Donc, on choisit soit un dos nu, soit épaule dénudée, ou avec une petite fente. Pourquoi pas, Et mes petits bonus. Alors, il y a d'autres tendances qu'on aura le temps de développer, mais là, c'est vraiment une présentation très rapide. En bonus, donc les couleurs pastel pour le printemps vont fonctionner également. Ce bonus-là, vous le connaissez, il s'agit de porter les vêtements color block, donc les looks monochromes et les surpiqûres. Voilà, donc on arrive à la fin de la présentation des 40 diapos. Donc j'espère que cela vous aura plu. Vous pouvez me faire des recommandations sur les sujets mode dont vous avez envie que j'aborde. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Vous pouvez me donner vos avis aussi. Je suis mort de rire, mais c'est trop marrant de faire ça, je trouve. Bref. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Voilà, ciao ciao.